Hurst. Finding McKenzie. Feeding Carroll. Going long to start this game. Ça donne de l'espace. Remet sagement en soutien Poitiakovski. Poitiakovski. Un gaucher. Godard qui passe ses courses sans surprise. Oh, ça flotte et c'est attrapé! Chaouche, oh là là! C'était à quelques centimètres. Poitiakovski. Il enchaîne au 71. OGC mort. On feinte. On vous rappelle que les joueurs ont 7 secondes pour tenter une passe. Et 7 secondes sont comptées dans les habits. Brissette qui décoche une bombe à Poitiakovski qui n'a qu'à cueillir le disque. 45 to be played. Montreal with the first break opportunity of the game. Gamache, le numéro 2. Lance une bombe. C'est loin. Oh, ça sera chaudement disputé. Oh, malheureusement. Est-ce que c'est attrapé? Oui, c'est attrapé. Oh là là. On n'y croyait pas, là, ici. Et maintenant, Leonard qui va de la gauche. Montréal inscrit le premier point bris de ce match et mène 4-3 avec 5. Qui a bien joué la position avec son receveur pour lui permettre d'attraper ce 10, mais ça a été quand même un attrapé difficile de la part de Limoges qui a bien réussi à fermer le pouce sur le 10 pour ensuite permettre au Royal de convertir. C'est Gamache là, qui était dans le champ arrière du Royal. On l'a vu essayer son lancer intérieur-extérieur du côté fermé. Et puis quand il a vu qu'il n'y avait aucune opportunité, c'est là qu'il est allé avec un long lancer. On le sait, Gamache, là, il a la puissance avec son lancer du coup droit pour faire le terrain au complet. Donc, ça reste certainement une possibilité. Là. Donc, le Toronto qui revient avec plusieurs joueurs de la ligne défensive. Je reconnais Ian McKenzie et Howe sur le terrain. Le reste, je pense, c'est des joueurs offensifs. Et pour ce qui est du Royal, là, on a une ligne neuve là, avec des jambes fraîches. Tous des joueurs qui n'étaient pas sur le terrain au dernier point. Harris with the disc 20 yards away. Going hammer to Turner. Well, 3 points and a score. That's what you want when you just got broken. S'échange le disque à l'intérieur. Godard qui vient faire sa place à l'intérieur. On trouve plutôt Chaouche côté bris. Quelle fin de Chaouche qui fait mordre sa marque, le numéro 4, Kevin J. Il en est tombé à la renverse. Brissette qui décoche sa flotte. Oh, ça semble un peu court. Ça sera une bataille aérienne. Et c'est remporté par le mieux. Puis ça fait une passe à lui-même, sans le vouloir. Ensuite, alimente Chaouche, ça s'en va loin. Chaouche qui s'offre en spectacle, décolle et atterrit avec le disque pour le 8e point du Royal. C'est 8-6 pour les Bleus avec 9,45 à faire au deuxième quart. La ligne offensive de Montréal qui n'a pas encore subi aucun bris dans ce match. Quinlan, le lancer marteau, trouve au GC mort à la portée des points. Remet en soutien. Oh là, on s'échange les points de vitesse. Tout en vitesse et tout en délicatesse. C'est le mieux au GC mort qui se félicite. Oh, quelle exécution, mais quel lancer marteau de Quinlan. Effectivement. Montreal's O-line having to defend right now. Ian McKenzie taking his time. No. How? Chaouche denying this pass, laying out. Wow, Montreal quickly. Quinlan feeding. Montreal O-line taking it back. No, they will not be broken, not yet. Deep in their own end zone. Edwards with the disc, looking for some spot, finding Harris. Harris firing it long to McKenzie. Great read by McKenzie. Going long to a floaty disc, finding Edwards. Toronto securing their 9 points.
44 secondes à jouer à ce quart, à cette demi. Lancer l'âme à Brissette, le bel attrapé. Quinlan, le lancer marteau. Trouve Poissokolski. Oh là là! Oh que c'était serré! Quel effort du numéro 15 de Toronto, Jackie Howe. Oh, Montréal qui s'en tire bien. Confirme le point, mais il reste quand même 34 secondes à jouer. Monfette. Oh, quel attrapé, Tremblay-Jonca qui se démarre encore. Et il canonne cette passe. C'est superbement défendu par Cameron Harris. La passe était un peu courte, la cible était Arsenault. Mais quel... Montréal, est-ce qu'on va appeler un temps d'arrêt? Oh, ça flotte et c'est attrapé! Christophe Tremblay-Jonca qui vient sauver la mise de ce disque. Vraiment Monfette. Monfette à 12 verges. C'est Charouche, c'est serré. Toronto qui met toute la gomme. Malik Auger-Sémard qui s'échappe. Oh, il attrape sa disque de la main gauche. Il y avait beaucoup de pression là, de la part de McKenzie. Auger-Sémard cherche une solution. Commence à se faire tard. Doit bouger le disque. Le disque qui flotte dans les airs. Et c'est rabattu au sol par Toronto. Beaucoup de pression. Auger-Sémard qui s'est... C'est le mieux là, qui va s'en vouloir d'avoir échappé ce disque. Toronto, toujours en possession. Looking for a break point. It's floating. McKenzie's there. There's 2-1. Oh, McKenzie wins that vertical battle. Secures the disc. Toronto in a great break point position. About 25 yards away. Resetting. There's another timeout call by Toronto. Montreal is in hot water right now. Mike McKenzie qui était... Ian McKenzie with the disc. J'ai l'impression que Vincent Lemieux va s'en vouloir. Carroll, nice floater disc. Oh! What a nice LD! Et one corner qui dit non, ça ne passe pas. Oh là là, et là la foule apprécie le spectacle. Montréal. Oh, corner, malheureusement, échappe ce disque. Et Carroll qui inscrit un deuxième point bris consécutif de Toronto. Toronto, pour la première fois du match, qui prend les devants. Toronto leads for the first time in this Canada Cup final. 14-13, third quarter, 2:54 to be played. Eh oui, Conner là, qui fait le gros jeu défensif et puis ensuite là, qui échappe une passe dans la box. Maintenant, Godard qui feinte. Toronto qui joue une défensive joueur pour joueur, très très serré, très intense. Et c'est la bombe de Brissette! Et c'est rabattu au sol! Now Turner. Harris again. 20-yard line, finding Ian McKenzie. The oldest of the two McKenzies. Toronto threatening, hammer time, and it's a score! Toronto now leads by 2 points. 7:44 to be played in the fourth quarter. Montreal is now in trouble. Toronto in the driver's seat with a 2-point lead, which they haven't got. Toronto, few yards. Oh, it's floating, but there was some contact. Two Toronto players ran into one another, which led to a turnover in favor of Montreal. Hopes are alive. Lalonde Landry trouve Leonard. Montréal brise et crée l'égalité. 16-16. Oh, et la foule au centre de Robillard est debout pour acclamer son équipe. Un autre point très important là, de la Ligue. L'importance de cette possession. On remet. Côté flottant, c'est maintenant le mieux. Le mieux. Belle feinte ici. Trouve Quinlan à la portée des points. On s'étire, on pivote, trouver de l'espace. La passe est une lobe. On trouve Godin pour le point bris. Confirmé par les arbitres. Montréal
qui prend l'avance 18-17 avec 2,36 à faire au 4e quart. Oh! On a vu quelques passes-bris, là. On a vu. Nail biter. That's an understatement. Harris going long, shooting for Hurst. 2 blue jerseys. Time's up. Oh! What have just happened? Layout on O to recover for this pass. Toronto tying the game back to 18. Who just caught that pass? I think it's number 88. Wilkie Lewis or is it Jason Wynn? I'm not sure. Let's look back on the replay. Courage, les Bleus. Maintenant Godard. Godard en soutien. Wojciechowski. Milieu de terrain. C'est Quinlan qui se démarque à l'intérieur. Quinlan, l'ancien marteau, mais les c'est mort. Attrape Celsius! Montréal se redonne un point d'avance avec 1,28 à faire au 4e quart. Royal qui progresse le long de la ligne du côté des estrades et qui semble un peu coincé en fait le long de la ligne. Donc le Royal qui n'a pas besoin de faire le point, qui pourrait contrôler l'horloge jusqu'à la toute fin. Elliott Éloire à 15 secondes. Tremblay-Jonca, une tonne de pression. Turner qui encore plonge ici. On est à 10, 9, 8, 7 secondes. C'est maintenant Brissette. 3, 2, 1. Et c'est confirmé! Montréal, champion de la Coupe Canada, édition 2021 à la maison. 19-18. Philippe, encore une fois, quel spectacle de Ultimate on a eu ce soir. Autant on a eu de l'exécution magistrale dans la première demi. La deuxième demi, ça a été le chaos, la pluie, les revirements, les plongeons, le drame. Tout ce qu'on peut espérer d'une finale, on l'a eu. Et finalement, c'est Montréal qui sort gagnant de ça. Mais encore une fois, rendons crédit à Toronto qui vraiment s'est accroché jusqu'au bout. Il menait par 2 points dans le 3e quart. Montréal a réussi à revenir. Mais quelle opposition des Torontois! Effectivement, tout un match de part et d'autre. Comme tu dis, il s'est passé tellement de choses dans cette deuxième mi-temps-là que c'est difficile de trouver un fil.